Il peut être utile lors de la gestion de votre site Web ou de votre communauté du portail de créer un bouton pour dynamiser votre page Web ou encore d'en faciliter la navigation, comme par exemple un bouton pour visionner une vidéo ou encore pour retourner à la page d'accueil. Dans cette capsule, nous verrons comment créer un bouton facilement. Dans cet exemple, créons un bouton pour mettre une vidéo en lien dans l'une des pages d'un site Web école. Donc, à partir d'un document Word, appuyez sur Insertion de la barre des menus, puis appuyez sur la tête de flèche de l'outil Forme et sélectionnez la forme désirée. Maintenant, positionnez le curseur dans votre document, puis appuyez sur le bouton gauche de la souris, Maintenir enfoncé, puis glissez en diagonale vers le bas pour obtenir la forme approximative de votre bouton. À ce moment, le menu Format des outils de dessin apparaît, ce qui nous permettra d'appliquer des styles de forme, d'organiser et enfin de modifier la taille de la forme. Pour modifier la taille, je sélectionne la hauteur, puis je remplace par 2,5 cm de hauteur, puis je sélectionne la largeur et la remplace par 7,5 cm de large. Maintenant, pour modifier la couleur de remplissage de la forme, appuyez sur la tête de flèche de l'outil Remplissage de forme, puis sélectionnez une couleur prédéfinie ou encore une autre couleur de remplissage. Nous pouvons également appliquer une couleur de contour de forme, donc appuyez sur la tête de flèche de l'outil Contour de forme, puis sélectionnez une couleur prédéfinie ou encore sans contour. Pour donner un peu de relief à mon bouton, j'utiliserai des effets sur la forme. Donc, appuyez sur la tête de flèche de l'outil Effet sur la forme, puis sélectionnez celui que vous désirez. Dans cet exemple-ci, je sélectionnerai les valeurs prédéfinies. Notre bouton prend forme, il ne reste qu'à y inscrire du texte. On peut directement inscrire le texte dans le bouton ou encore insérer une zone de texte. Donc, de retour en arrière, appuyez sur Insertion, sélectionnez la tête de flèche de l'outil Forme, puis sélectionnez Zone de texte. Maintenant, tout comme le bouton, appuyez sur le bouton gauche de la souris, Maintenir enfoncé, glissez en diagonale jusqu'à obtenir la taille désirée. Relâchez ensuite le bouton de la souris. Inscrire votre texte, puis sélectionnez la zone de texte, lui appliquer aucun remplissage ainsi qu'aucun contour de la forme. Je sélectionne également le remplissage de texte que je choisirai blanche pour bien ressortir sur mon bouton, puis appuyez sur Accueil de la barre des menus et appuyez sur l'icône Agrandir la police jusqu'à obtenir une taille pour être bien visible sur le bouton. Ensuite, déplacez à l'aide des flèches de déplacement la zone de texte. Et voilà. Alors maintenant, je peux y ajouter d'autres insertions de forme ou encore une image. C'est ce que je ferai dans cet exemple. Donc, insertion de la barre des menus, puis appuyez sur la tête de flèche de l'outil Forme et sélectionnez la forme désirée. Maintenant, comme couleur de remplissage, je sélectionnerai un rose un peu plus pâle et j'applique sans contour. Et j'y ajouterai un peu de dégradé. Voilà. Donc, à l'aide des flèches de déplacement, je positionne la forme que je souhaite un peu réduire. Donc, survoler le coin de la forme, appuyez sur majuscule, cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis glissez jusqu'à obtenir la taille désirée. Maintenant, pour y ajouter une image, appuyez sur Insertion de la barre des menus,
et appuyez sur Image Clipart. De la case Recherche, vous pouvez taper le nom de l'image ou encore un thème, puis de la sélection, appuyez sur l'image que vous souhaitez insérer. Appuyez sur la tête de flèche de renvoyer à la ligne automatiquement et sélectionnez devant le texte. Survolez le coin de l'image jusqu'à obtenir une flèche à tête double, puis appuyez sur majuscule de votre clavier, appuyez sur le bouton gauche de la souris simultanément, glissez jusqu'à obtenir la taille désirée. Ensuite, relâchez les touches majuscules ainsi que celui de la souris. Je vais la réduire encore un peu et je peux la déplacer à l'aide des flèches de déplacement. Une fois le visuel du bouton satisfaisant, il ne reste qu'à grouper les divers éléments de celui-ci. Donc pour ce faire, appuyez sur l'un des éléments pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche majuscule de votre clavier et appuyez sur les autres éléments qui composent votre bouton. Appuyez ensuite sur Format de la barre des menus des outils Images, puis appuyez sur la tête de flèche de l'icône Grouper et sélectionnez Grouper. Vous pourrez ainsi déplacer votre bouton tout en conservant vos éléments en place. Maintenant, pour enregistrer votre bouton, vous pouvez ou sélectionner la forme, appuyer sur Accueil de la barre des menus, Copier, puis ouvrir une session de photofiltre, appuyer sur Édition de la barre des menus et sélectionner Coller en tant qu'image. Ou encore, effectuer une capture d'écran en appuyant sur la touche Impression écran de votre clavier, puis en ouvrant une session de photofiltre, puis en appuyant sur Édition de la barre des menus et sélectionner Coller en tant qu'image. Vous pouvez maintenant sélectionner à partir de l'outil rectangle, puis faire la sélection de votre image et sélectionner Édition de la barre des menus, Copier, sur Édition à nouveau et sélectionner Coller en tant qu'image. Maintenant, vous pouvez modifier la taille de celle-ci en appuyant sur Image de la barre des menus et sélectionner Taille de l'image. Modifiez la largeur en sélectionnant celle-ci, puis la remplacer par celle de votre choix, tout en s'assurant que la case Conserver les proportions soit sélectionnée. Appuyez ensuite sur OK. Vous pourrez maintenant enregistrer votre image à partir du menu Fichier, Enregistrer sous, puis dans la case Nom du fichier, nommez celui-ci, puis à partir du menu déroulant du type de fichier, sélectionnez PNG. Appuyez ensuite sur Enregistrer. Finalement, appuyez sur OK. Voyons voir le résultat sur un site web école. Alors, votre bouton est maintenant en lien vers une vidéo, ce qui dynamise votre page web et incite le visiteur à cliquer sur celui-ci pour voir la vidéo.